manque d'énergie surtout. C'est surtout ça qui m'a marquée. Et puis un jour, quelqu'un m'a demandé comment j'allais, puis là je me suis mise à pleurer, je me suis dit bon là il y a peut-être un problème. Ça a pris forme en tout cas sur des questionnements, une exploration aussi d'autres choses, un bilan de compétences. Petit à petit, voilà, j'ai eu quand même un peu de mal à l'admettre, qu'il était temps de passer à autre chose et peut-être de me réinventer, parce que c'était un gros chapitre de ma vie quand même. J'ai senti un moment, en tout cas mon corps m'avait parlé, qu'il fallait l'écouter, qu'il était temps de passer à autre chose. Bienvenue dans Horizon Podcast. C'est le rendez-vous qui met en lumière les entrepreneurs et entrepreneuses de la métropole lilloise. Je suis Anthony Farchet, fondateur d'Horizon Capture. C'est un collectif créatif 360 degrés qui accompagne les professionnels avec de la vidéo, de la photo et de la communication digitale. Ici, on parle de parcours, d'histoire, de réussite, d'échecs et de défis. Bref, tout ce qui fait la vraie vie des entrepreneurs. Installe-toi bien, prends-toi un café ou un thé et c'est parti. Tout d'abord, Sandrine, je te remercie de passer dans l'émission sur Horizon Podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu qui tu es et d'où tu viens ? Merci à toi de me recevoir, Anthony. Donc, je suis Sandrine Vert, j'ai 50 ans, j'ai 2 grands-enfants, j'habite Comines, pas très loin d'ici, et je suis naturopraticienne, méthode JMV, et prof de yoga. Alors, méthode de GMV, j'avoue que je ne connais pas trop, mais on va en parler. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où tu viens, ce que tu faisais avant, parce que là, c'est une reconversion ? En fait, alors si on remonte jusqu'à mes études, moi après le bac j'ai fait une fac d'anglais, donc j'adorais l'anglais, ça me semblait tellement facile, fluide, je baignais encore aujourd'hui finalement, ça me semble toujours assez simple l'anglais. Donc je suis partie en fac d'anglais et puis au bout de 2 ans, j'ai quitté les amphis puis je suis allée en Angleterre pendant 1 an comme fille au pair. D'accord. Je suis revenue, j'ai continué mes études en relations internationales et puis après j'ai commencé à travailler, donc j'ai démarré à la chambre de commerce à l'époque et puis quelques temps après j'ai intégré une grande entreprise de la région dans laquelle j'ai passé plus de 20 ans, donc j'ai évolué au fil des années mais sur les dernières années en tout cas j'étais au service communication et je m'occupais notamment des relations presse du groupe. D'accord, ok. Une belle expérience où j'ai appris plein de choses, j'ai voyagé, j'ai eu des collègues dans le monde entier. Trop bien, tu as voyagé. Tu faisais quoi dans l'entreprise ? En fait, sur les relations presse, j'intervenais quand il y avait des gros événements sur lesquels on invitait les journalistes. D'accord. Quel genre d'événements ? Des inaugurations, par exemple, suite à un gros investissement ou une ouverture de bureau. Par exemple, à Singapour, quand il y a eu l'ouverture des bureaux à Singapour, on a organisé un événement pour les clients, les institutionnels et la presse. Et donc, je travaillais avec l'équipe locale sur ce genre d'événement. D'accord. Du coup, tu allais carrément sur place, en fait, dans plusieurs pays. Est-ce que tu peux me dire un peu combien de pays tu as fait des souvenirs ? Singapour, ça a été une de mes plus belles expériences, en tout cas, parce que j'y suis allée plusieurs fois et puis j'ai vraiment collaboré avec les personnes qui étaient déjà sur place. Et donc ça, c'était... Et puis c'était la première fois où je travaillais avec l'Asie, donc il y avait le décalage horaire aussi quand j'étais en France à gérer, et puis la culture qui est très différente aussi. Donc ça, c'était une de mes plus belles expériences. On a réussi à faire un bel événement, en tout cas, en très peu de temps. En plus, il y avait pas mal de challenges sur cet événement. À quoi ça ressemble un événement ? À quoi ça ressemblait en tout cas un événement C'est une journée complète où on va présenter l'entreprise, présenter les différentes activités, les personnes qui y travaillent, ce que peut apporter l'entreprise aux clients et puis donc aux institutionnels aussi. Mettre en avant en tout cas l'entreprise et puis pour les journalistes, faire en sorte qu'ils derrière ils écrivent de beaux articles qui soient repris après dans toute la presse. Donc c'était en général des journées complètes d'événements. Donc il y a eu en Asie, il y a eu Singapour, en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, il y a eu aussi un bel événement auquel j'ai participé. Donc, en Autriche. Ah oui, tu as fait vraiment pas mal. Plusieurs, ouais. En France aussi, parce qu'il y a aussi il y a plusieurs unités en France. Donc,
Est-ce que avec tout ça, tu as eu le temps de visiter un peu le coin? En général, ou pas c'était plus trop, pour le non, travail? C'était vraiment pour le travail, sauf à Singapour, où comme je suis restée 2 semaines, finalement, il y a eu un week-end où j'ai quand même pu un peu visiter. Qu'est-ce que tu en retires de ton séjour à Singapour? Bon, alors c'était il y a quelques années, hein. Déjà ça a peut-être changé depuis, mais moi ce qui m'avait marqué, j'avais visité le musée de Singapour, sur l'histoire de Singapour. Et ce qui m'avait marqué, c'était l'évolution rapide de ce pays, l'investissement sur l'éducation, qui était très important, et puis aussi la mixité, en fait. Je me souviens, j'étais allée me balader à un endroit où il y avait la rue du Temple, la rue de la Mosquée, et puis tout le monde se côtoyait sans souci, malgré les différences, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de la culture, de la gastronomie, voilà, une grande mixité en fait dans ce pays qui m'a marquée. Ah oui, parce que c'est totalement différent de la France. Combien de temps tu es resté dans ce travail? Dans ce travail, en fait, donc dans l'entreprise, je suis restée 20 ans. J'ai fait 10 premières années plutôt dans le service qualité de l'entreprise. Puis après, j'ai basculé au service communication. Donc les 10 dernières années, j'étais au service communication. Et puis petit à petit sur les relations presse. Donc c'était les 5 dernières années sur les relations presse. Il y a eu un moment où tu as eu besoin de partir. Comment est-ce que ça s'est passé? Je pense que ça s'est fait petit à petit. Ce qui a vraiment été certainement déclencheur, c'est le Covid, parce que comme je travaillais sur de l'événementiel, ça a changé pas mal de choses dans mon travail au quotidien, dans notre organisation, dans nos façons de travailler, et puis comme pas mal de personnes, ça a été l'occasion de se poser des questions aussi. Et puis moi, ça faisait 20 ans que j'étais dans cette entreprise, donc je pense que c'était aussi la fin d'un cycle peut-être. J'avais vu plein de choses, j'avais appris plein de choses, et puis j'étais peut-être plus aussi alignée, où je sentais que j'avais plus en tout cas la même énergie. Il y avait un espèce de ras-le-bol? Non, parce que j'aimais bien en fait moi cette entreprise, mais un manque d'énergie surtout. C'est surtout ça qui m'a marquée. Et puis un jour, quelqu'un m'a demandé comment j'allais, puis là je me suis mise à pleurer, je me suis dit bon là il y a peut-être un problème. Ça a pris forme en tout cas sur des questionnements, une exploration aussi d'autres choses, un bilan de compétences. Petit à petit, voilà, j'ai eu quand même un peu de mal à l'admettre, qu'il était temps de passer à autre chose et peut-être de me réinventer, parce que c'était un gros chapitre de ma vie quand même. J'ai senti à un moment, en tout cas mon corps m'avait parlé, qu'il fallait l'écouter, qu'il était temps de passer à autre chose. Dans le questionnaire, effectivement, tu me parles un peu de ça. Je vois bien que c'est un burn-out. Est-ce que tu l'as senti venir ou est-ce que ça t'est tombé d'un coup? Comment est-ce que tu as vécu ça? En fait, il y a eu 2 étapes. C'était sur l'année 2022. Avant les vacances d'été, il y a eu un premier signal comme ça où quelqu'un m'a demandé comment j'allais et où j'ai pas pu répondre et j'ai les larmes qui ont coulé. Puis j'ai commencé à faire des choses, aller voir des psys, discuter, essayer de me demander ce qui n'allait pas. Et puis je suis partie en vacances et puis je me suis dit bon voilà, ça va aller mieux maintenant. Et puis en fait au mois de septembre, je rentrais d'un voyage avec mon fils et puis là de nouveau à un moment quand on m'a demandé comment j'allais, j'étais de nouveau dans le même état émotionnel en fait. D'accord. Et donc là, c'est les médecins qui m'ont conseillé de me reposer un peu. Oui. Parce que moi, je n'avais pas forcément conscience qu'il était temps de m'arrêter un peu. Et puis, je pensais que ça durait 15 jours et puis ça a duré un peu plus longtemps. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. 2 ans. Avant de vraiment me dire, bon là... allez, on arrête et puis on passe à autre chose. Tu as été accompagnée pendant cette... Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir été... Alors, au début, non, parce qu'il y a quand même difficulté, je pense, à poser ce diagnostic pour les médecins. Il y a eu quelques mois où j'ai été un peu dans la recherche, en tout cas, de ce qui m'arrivait, sans être forcément bien accompagnée. Et puis, à un moment, j'ai rencontré une assistante sociale de la CPAM qui m'a parlé du dispositif Psypro. C'est un hôpital de jour qui accompagne les personnes en burn-out, en fait. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire spécialisée sur les traumas liés au travail. Et donc j'ai passé un entretien et j'ai été admise dans ce parcours parce qu'a priori j'avais les symptômes qui correspondaient à cette pathologie. D'accord. Donc là, pareil, je me suis dit bon, dans 1 mois ou 2, c'est bon, c'est terminé. Et puis en fait, c'est un parcours sur 1 an.
d'accompagnement. Ah oui, c'est un gros parcours. Toutes les semaines, 2 fois par semaine, en fait, on est pris en charge. Soit sur des ateliers collectifs, soit sur de l'individuel. Donc je pense que ça m'a aidé parce que d'un seul coup, je me sentais plus seule parce que avant ça, j'étais un peu seule dans cette recherche. Et donc là, j'étais entourée de personnes compétentes et qui comprenaient ce que je vivais en tout cas. Donc ça m'a bien aidée. Et puis en fait, à la fin de ce parcours, j'ai démarré un bilan de compétences quand j'ai senti que c'était le bon moment. Et puis finalement, j'ai décidé de passer à autre chose une fois que ce parcours-là était terminé. Au début, même dans le questionnaire, tu me parlais de la méthode GMV. Comment est-ce que tu as découvert ça? Est-ce que c'était pendant ce temps de réparation? Alors ça a peut-être commencé à ce moment-là où effectivement, moi, comme je recherchais des choses qui me faisaient du bien. Par exemple, je suis partie en forêt de Brocéliande parce que je sentais que j'avais besoin de me reconnecter à la nature. Donc j'ai découvert les bains de forêt en forêt de Brocéliande et donc aujourd'hui je suis guide de bains de forêt aussi. Et puis j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai fait ma formation de yoga à cette époque-là aussi. Et puis, quand on commence en fait à explorer le domaine du bien-être, on découvre plein de choses qu'on connaissait pas. Et la méthode JMV est arrivée, je pense, à ce moment-là. J'étais pas encore dans une démarche de formation, mais en tout cas de curiosité sur cette méthode. Et quand j'en ai entendu parler, j'ai creusé un peu, je me suis dit, mais c'est plutôt la curiosité en fait qui m'a appelée, je pense. Je me suis dit, mais c'est incroyable cette méthode, pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas? Il faut que tout le monde puisse en profiter. Donc je vais d'abord aller voir, je vais me former, je vais expérimenter, puis après peut-être que j'en ferai quelque chose ou peut-être pas. Et donc c'est ce qui s'est passé en fait en début d'année 2025, je me suis formée. Donc je suis allée sur Montpellier parce qu'il y avait une session de formation sur Montpellier, 2 sessions. Et puis, donc j'ai terminé fin juin ma formation. J'ai commencé à pratiquer dans mon entourage, avec ma famille, mes amis. Puis j'ai commencé à avoir des beaux résultats et je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire. En tout cas, ça me parle parce que c'est une méthode où on va vraiment chercher l'origine de ce qui a perturbé le corps de la personne, les émotions. Et moi, finalement, pendant mon bilan de compétences, c'est quelque chose qui était revenu plusieurs fois, mon besoin d'aller à la source de quelque chose. Et donc, par exemple, tu vois, quand je te parlais de l'Angleterre, quand j'étais en fac d'anglais, j'avais besoin d'aller en Angleterre pour apprendre l'anglais. C'était les amphis, ça me convenait pas trop. C'est sûr, c'est mieux voilà, j'avais envie d'aller dans le pays. Quand j'ai fait du yoga, je suis allée en Inde. Quand j'ai fait de la danse africaine, je suis allée en Afrique. Donc là, finalement, cette méthode qui va à la source, à l'origine d'un problème, ça me correspond bien. Donc la méthode JMV, en fait, JMV, c'est pour Jean-Marc Vergnol. C'est le créateur de cette méthode. La personne qui a mis 30 ans à la mettre en place. Un acupuncteur français qui était formé aussi en kinésiologie, en ostéopathie, qui a fait beaucoup de recherches sur tout le système digestif, sur le fonctionnement du corps en fait, d'une manière très globale et qui a fini par combiner en tout cas ce qu'il avait pu observer pendant toutes ces années pour arriver à une méthode efficace. Et comment ça marche? Parce que comme tu dis, c'est quelque chose encore assez méconnu. Ou alors il faut vraiment être dans le... rechercher en tout cas. C'est ça, il faut vraiment être dedans pour connaître. Personnellement, je ne connais pas. Oui, c'est normal. Je pense que d'autres non plus. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? En fait, c'est une méthode qui s'appuie sur les principes de la naturopathie et de la médecine chinoise. En fait, en naturopathie, on considère que l'alimentation, c'est très important pour le bon fonctionnement du corps. En médecine chinoise, on considère que la circulation de l'énergie est très importante pour être en bonne santé. Donc il y a déjà ces 2 principes-là qui sont combinés dans la méthode. Et en fait, elle a été mise au point par un acupuncteur français qui, pendant plus de 30 ans, a fait des recherches sur ce qui pouvait améliorer sa santé à lui, parce qu'il avait beaucoup de problèmes, notamment digestifs, des allergies, des inflammations. Et donc, pendant 30 ans, il a cherché vraiment ce qui pouvait être le plus efficace pour lui. Et donc, il a mis au point cette méthode qui combine finalement plusieurs pratiques. Donc la médecine chinoise sur cet aspect un peu énergétique où on va venir, en fait, on va utiliser le corps de la personne pour comprendre
ce qui vient le perturber. D'accord. Donc on va interroger les méridiens d'énergie principaux, vérifier que l'énergie circule correctement. Et puis après, on va interroger le corps en lui demandant si tel aliment, telle vitamine lui est bénéfique, ou est-ce qu'il y a une intolérance peut-être qui vient perturber son bon fonctionnement. Donc c'est un peu comme si on faisait une enquête avec le corps de la personne pour mieux le comprendre, savoir ce qui le perturbe, parce que ce qui le perturbe, ça va lui demander de l'énergie. Et donc de l'énergie, ça peut aussi se traduire par de la fatigue pour la personne, ou plus grave, des intolérances qui vont devenir des allergies ou des maladies, carrément. Mais il y a toujours une origine, en fait, dans le corps d'un déséquilibre. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre ce déséquilibre et puis, à la fin de la séance, d'aller le réparer, surtout. Donc il y a un système de reprogrammation, ce qui fait qu'à la fin d'une séance, on a identifié ce qui perturbe le corps, on a reprogrammé cette information. Petit à petit, enfin même très rapidement, finalement, la personne retrouve de l'énergie et parfois, voilà, il y a des choses assez spectaculaires qui se passent en 1 ou 2 séances. Cette méthode est adaptée pour qui ? En fait, ça peut être très large parce que finalement, on est tous différents et on a tous des intolérances différentes. Et donc, moi, je dirais que le premier signal, plutôt, je dirais, c'est la fatigue. La fatigue, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps. Il y a un petit grain de sable quelque part qui perturbe le fonctionnement et donc, on va aller chercher ce petit grain de sable pour pouvoir permettre au corps de retrouver sa vitalité. Donc ça, c'est une première chose. Du coup, les jeunes parents, ça marche. Les jeunes parents, c'est surtout un problème de sommeil. Alors le grain de sable, il n'est pas si petit que ça là. Mais il y a peut-être des choses à travailler parce que malgré tout, quand on est jeune parent, forcément l'arrivée du bébé, ça perturbe plein de choses. Mais dans le corps de la maman, en tout cas, il y a des choses qui se passent forcément. Donc pour retrouver de l'énergie, ça peut aider aussi les jeunes mamans. Moi, j'ai surtout pour l'instant croisé des personnes qui avaient des problèmes digestifs, en fait, les problèmes digestifs. On vient interroger en fait le corps et il y a beaucoup de choses qui se passent dans le microbiote intestinal. Bien sûr. Donc c'est très souvent déjà la première chose qu'on va interroger parce que si quelqu'un est fatigué, il va se dire bon tiens je vais prendre de la vitamine C, ça va me requinquer et puis hop c'est reparti. Ou alors on va lui dire prends du magnésium, ça te fera du bien, tu vas mieux dormir, tu seras plus détendu, tu seras plus en forme. Sauf qu'en fait la personne est peut-être intolérante à la vitamine C. Oui donc c'est des réponses par défaut en fait. Voilà et donc on s'intéresse pas à la personne et son corps surtout qui est différent du corps de son voisin. Donc là on demande si la vitamine C lui convient parce qu'autrement si ça lui convient pas, s'il est intolérant, ça peut provoquer par exemple des ballonnements, la vitamine C. Et si par contre on est en carence, ça peut être parce que justement une vitamine n'est pas bien fixée par le corps. C'est comme si on avait un panier en fait dans lequel on vient ajouter des vitamines ou des compléments alimentaires. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des compléments alimentaires, mais si le panier est percé, en fait la vitamine n'est pas utilisée au maximum. Donc en fait moi je viens un peu réparer ce panier percé pour qu'après on puisse, le corps en tout cas puisse disposer des vitamines et d'en profiter au maximum. Du coup les problèmes digestifs, les problèmes de peau, en fait les problèmes de peau c'est vraiment une manifestation extérieure d'un déséquilibre intérieur et donc moi j'ai eu des très beaux résultats par exemple sur le psoriasis ou l'eczéma, et notamment ma maman, en fait, qui a été un de mes premiers cobayes. J'ai l'impression que tout le monde sait le cas, hein. Tout le monde sait ça. Là, dernièrement, j'ai reçu, il y a presque un mois, du coup, j'ai reçu Arnaud Fontaine dans l'épisode et déjà... Il a utilisé sa maman. C'est ça, il a utilisé sa maman pour faire ses premiers tests. On essaie de trouver. Sauf que lui, c'est un assureur, mais en tout cas, je pense que tout le monde a testé sur ses proches. C'est vrai qu'on essaye, en tout cas, avec des personnes avec qui on est en confiance aussi, où il y a une confiance réciproque, peut-être. C'est ça. C'est important, la confiance, en fait, dans les relations. Et donc, c'est vrai qu'avec ma maman, on a fait une séance, et puis je n'avais pas forcément pensé à son psoriasis. En fait, elle avait un psoriasis depuis plus de 30 ans. Qui allait, qui venait, on lui disait que c'était le stress, on lui proposait des shampoings, des crèmes, et puis en fait ça fonctionnait pas forcément, elle comprenait pas forcément pourquoi. Et en fait avec une séance JMV, on a réussi à la libérer en tout cas de ce problème. Elle était même assez surprise elle-même. C'est vraiment chouette parce que c'est un problème moins en tout cas pour elle. Et donc pour son corps, parce que le psoriasis, c'est compliqué, ça peut être douloureux même, et puis
puis quand il fait chaud ou l'été, voilà, les gens peuvent avoir envie de se cacher. Enfin voilà, ça génère aussi plein d'autres choses. Donc oui, c'est un peu une libération pour elle. Et donc là, dernièrement, j'ai vu aussi une jeune fille qui avait beaucoup d'eczéma, pareil, et on a réussi en 2 séances à avoir de beaux résultats. Après, la méthode JMV, ça remplace pas non plus la médecine générale. Non, du coup, j'imagine que c'est en complément. C'est en complément. C'est complémentaire. Voilà, ça remplace pas la médecine, mais c'est complémentaire. C'est surtout une méthode naturelle, efficace et rapide. Parce qu'en fait, comme je te disais, en 2 séances, parfois, on a des résultats assez incroyables. Donc après, ça peut être aussi un investissement parce que c'est pas pris en charge par la Sécu. Ouais. Mais c'est peut-être une solution à un moment où on a déjà essayé d'autres choses qui n'ont pas forcément fonctionné, qui vraiment nous embêtent au quotidien. En fait, peut-être que ça peut être une solution pour pas mal de troubles, en tout cas. Parce que je parlais de la fatigue, des problèmes digestifs, des problèmes de peau, des allergies. Par exemple, les allergies, il y a de plus en plus de personnes qui ont des allergies. Et en fait, là, en 2 séances, on arrive à quasiment calmer tout ça. Vraiment calmer ça. Moi, en formation, par exemple, j'avais une amie qui était allergique au poulet. Ah bon ? Mais depuis toute petite, en fait. Elle pouvait pas manger de poulet. Voilà, il y a des tas d'allergies. Le poulet, elle, c'était le poulet. Même des chips au poulet, dès qu'elle le sentait, elle faisait des réactions, mais énormes. Mais pourtant, sur les chips, c'est des arômes. C'est des arômes. Oui, mais en fait, même l'odeur, en tout cas, ça provoquait une réaction chez elle. Enfin oui, c'était vraiment impossible, en tout cas, depuis très longtemps. Et là, après la formation, elle s'est remise à manger du poulet. Elle n'a plus de réaction, donc ses enfants n'en peuvent plus parce qu'elle n'arrête pas de faire du poulet rôti. Mais voilà, ça a été aussi assez flagrant pour elle que voilà, la méthode JMV, en tout cas, lui convenait. Parce que chaque personne est différente, chaque personne va réagir différemment. Nous, on propose en tout cas quelque chose et puis la personne doit faire le chemin aussi. C'est un peu comme quand on apprend à un enfant à faire du vélo sans les petits trous. On le pousse pour qu'il avance, mais après, il faut qu'il pédale. Voilà, donc la personne a aussi sa part à jouer dans cette guérison, finalement. Est-ce que ça marche aussi pour tout ce qui est phobie ? Sur les phobies, effectivement, on peut aussi intervenir. Parce que les phobies, alors on est plus sur la sphère émotionnelle, du coup, mais en fait, on vient toujours travailler l'aspect physiologique d'abord sur une première séance, qui est finalement le terrain de jeu de toutes les réactions du corps. Et puis on peut ensuite aller sur la sphère émotionnelle. Et très rapidement, pareil, ma maman, elle avait peur des araignées. Aujourd'hui, quand je lui demande si les araignées ça va mieux, elle me dit j'en vois plus. Maintenant, je les prends dans les mains directement. Donc je sais pas. Donc moi, je les laisse grimper. Je lui dis que c'est les araignées qui ont peur d'elle maintenant, mais en tout cas, oui, ça a bien marché pour elle, en tout cas sur les araignées. J'ai plusieurs personnes qui m'ont parlé du vertige, donc j'aimerais bien tester aussi sur le vertige parce que ça peut être aussi très gênant. Sur les addictions, genre tout ce qui est tabac, alcool, tout type d'addiction. Alors sur les addictions, en fait, très souvent il y a pareil un terrain particulier en fait qu'on va d'abord venir réparer et puis après on verra si sur l'émotionnel il y a quelque chose à faire. C'est souvent lié au sucre par exemple qui va venir doper en fait. Et donc, si on travaille déjà sur le sucre, ma maman, elle a arrêté de boire. Non, ça, on le met pas. Mais ça peut... Maman, elle a tout fait. Non. Mais oui, on peut aussi travailler sur les addictions. Pour l'instant, je ne l'ai pas trop pratiqué, en tout cas. Moi, j'ai plutôt pratiqué, en tout cas, reçu des personnes qui avaient des problèmes de peau, des douleurs, des problèmes de fatigue. C'est beaucoup de femmes, en tout cas. Et puis moi, je pense que j'ai peut-être cette sensibilité avec les femmes. C'est un peu les personnes que je reçois le plus. Est-ce que tu as déjà reçu des personnes qui sont un peu, on va dire, rationnelles, qui ont du mal, un peu sceptiques, qui ont du mal à croire un peu cette méthode ? Alors, un peu quand je demandais à mes proches, en fait, de faire une séance, parce que finalement, c'était pas leur démarche, c'était moi qui leur demandais, donc ils venaient plutôt pour me faire plaisir. Ça venait pas de en fait, la démarche. Il y a forcément une réticence, et comme on est sur une méthode qui est énergétique, si la personne n'est pas convaincue, forcément, il y aura un
un blocage à un moment. Puis ces personnes-là ne vont pas forcément se tourner vers ce genre de solution. Donc pas tellement. Mais il y a de plus en plus de personnes qui sont ouvertes à des solutions différentes. En fait, je dis ça parce que, en tout cas pour ma part, j'ai, avec ma conjointe, elle est à fond dans le bien-être, mais c'est vrai que moi je suis toujours un peu sceptique à essayer de comprendre comment ça marche. Ouais, bah oui. Après, c'est aussi pour ça que j'invite des personnes du bien-être dans le podcast, pour justement laisser la parole à tout le monde sans juger, sans... tout ça en tant que en bienveillance. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu le côté Mais c'est normal, parce qu'on est aussi dans une culture dominée par la science. Et donc là, on arrive sur des médecines plus subtiles, où par exemple les sagesses ancestrales d'une médecine indienne, par exemple, vont être combinées quelque part avec cette médecine occidentale qui domine en France en tout cas. Mais il y a d'autres pays où, en Chine, tu vois, la médecine traditionnelle chinoise, ça existe depuis des milliers d'années. Et pourtant... ils sont bien plus rodés que nous en France. Finalement, ils sont plus dans la prévention même que dans la guérison, la curation. Donc aujourd'hui, on a quand même conscience qu'il y a d'autres façons de faire. Et le tout c'est de s'y intéresser et de tester. Après, moi, je n'ai pas du tout l'ambition de convaincre qui que ce soit, mais de proposer en tout cas des solutions. Tout à l'heure, tu as parlé de bain de forêt. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est, comment ça se passe? Pareil, le bain de forêt, si tu vivais au Japon, tu saurais vraiment ce que c'est, parce que là-bas, c'est très répandu. Mais en France, un peu moins, mais ça se développe de plus en plus, et c'est cette expérience qui t'invite à aller dans la forêt pour te reconnecter en tout cas à l'énergie qui se dégage des arbres. Donc parfois aller te connecter directement sur l'arbre, et ressentir cette énergie, tous les bienfaits de la forêt, mais parfois juste être dans le silence, accueillir ce qui se passe pendant cette expérience, ralentir surtout, et puis parfois prendre conscience de certaines choses ou obtenir des réponses à des questions. Donc ça se déroule en général sur 2-3 heures, et c'est un peu une parenthèse dans le tumulte de la vie quotidienne. C'est un temps de méditation du coup? Ça a un côté méditatif, oui, parce qu'on vient aussi apaiser le mental forcément, et puis se concentrer sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément l'habitude de se concentrer, ou sur le mouvement des feuilles, sur le vent, écouter peut-être des sons, des oiseaux, sentir des parfums. Voilà, des choses très simples en fait, mais qu'on a parfois un peu de mal à faire dans notre quotidien, et qui contribuent forcément à notre bien-être aussi, parce que d'un seul coup on est apaisé en fait. D'accord, ok. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes dans tes activités? Alors moi aujourd'hui je propose du yoga, mais et des séances de JMV en tout cas. D'accord, ok. Voilà, de plus en plus, parce que c'est... Alors je viens de démarrer sur l'activité JMV, que j'ai terminé ma formation en juin, donc j'ai démarré en septembre sur des séances individuelles en fait de soins. Et puis je propose aussi des bains de forêt de temps en temps. Alors, le bain de forêt, où est-ce que tu proposes ça concrètement? Parce que le Nord, c'est pas là où il y a le plus de forêts. Ben si, en fait, non. Alors, c'est pas les mêmes forêts qu'en Bretagne, c'est peut-être un peu moins magique, mais il y a quand même des beaux espaces verts dans notre région, et parfois on les connaît pas. Et alors, au mois de juillet, par exemple, j'ai accompagné un groupe pour un bain de forêt à l'occasion d'un enterrement de vie d'une fille. Et donc, c'était 11 femmes que j'ai accompagnées pendant 3 heures. Et comme elles avaient quand même une contrainte, parce qu'il y avait d'autres événements dans la journée qui étaient organisés, on ne pouvait pas aller trop loin. On aurait pu aller en forêt de Falampin, forêt de Mormal. Moi, j'aime bien aussi certains bois en Belgique. Je ne suis pas très loin de la Belgique. Et donc là, en fait, je leur ai proposé j'ai proposé un site qui est en plein centre de la métropole lilloise. Et donc, sur les 11 personnes, une seule personne connaissait cet endroit. Donc, c'est un site très accessible en pleine métropole lilloise, et que les personnes ont redécouvert pendant ce bain de forêt. Comment
se déroule une séance JMV? Alors une séance JMV dure à peu près 1h30. La personne que je reçois va d'abord me parler d'elle. Je vais lui demander aussi, je vais lui poser en tout cas quelques questions sur son alimentation, sur son rythme de vie, pour essayer déjà de cerner peut-être ce qui peut perturber le bon fonctionnement de son corps. Et puis après, on va passer sur une table, et sur la table, en fait, là, on vient interroger le corps. Donc après avoir interrogé la personne, j'interroge son corps. Et pour interroger le corps, en fait, on utilise le test musculaire. D'accord. Le test musculaire, un peu comme les kinésiologues utilisent. Ouais. En fait, on pose des questions et puis le corps va nous répondre par un oui ou par un non en fonction de cette réponse au test musculaire. Comment est-ce que tu vois que le corps répond en fait En fait, quand on fait ce test, donc, par exemple, la personne va allonger le bras à l'oblique et on va exercer une légère pression sur son bras. D'accord. Si la question qu'on pose génère du stress, en fait, le bras va lâcher. D'accord. Donc ça, c'est un non. Et si au contraire ça tient, c'est un oui. Donc dès le départ de la séance, en fait, on teste tout ça pour avoir la bonne réponse, oui ou non. C'est grâce au test musculaire qu'on, petit à petit, on avance pour mieux comprendre ce qui perturbe le corps de la personne. Est-ce que ça peut pas être faussé parce que justement la personne a une crampe ou quelque chose comme ça, enfin... Non. 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 Alors on fait des pauses pendant la séance justement pour éviter les douleurs. Hein. Le but c'est pas d'avoir des douleurs en plus dans le corps. C'est au contraire d'être détendu. Et puis la personne va aussi être amenée à se détendre au fur et à mesure. Donc à être moins dans le contrôle, à lâcher son mental. Et c'est vraiment le corps qui vient nous parler. D'accord. Souvent, okay. on dit que le corps nous parle et on a parfois du mal à l'écouter. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup et quand on l'écoute, on obtient des réponses. En tout cas, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. Parce qu'il a beaucoup de choses à nous dire, de prendre le temps de s'en occuper et de ne pas hésiter à consulter effectivement quelqu'un si vraiment il y a quelque chose qui nous perturbe au quotidien et dont on a envie de se libérer en tout cas. Donc là, tu viens de commencer. Là encore, c'est tout nouveau, mais comment est-ce que tu vois un peu l'avenir pour ton activité ? En fait, j'espère pouvoir développer cette activité parce que je sens qu'il y a un potentiel énorme et dans la région, c'est pas encore très connu. Il y a d'autres régions où il y a plus de praticiens parce qu'il y a eu des formations, par exemple dans le sud, où il y a plus de praticiens. Sur la région, il n'y a pas encore grand monde. Et en même temps, ça peut aider plein de monde. Donc j'ai vraiment à cœur de développer cette activité. Et d'ici quelques années, pourquoi pas avoir un lieu dans lequel je pourrais recevoir des personnes pour des séjours, des week-ends, des retraites, ou organiser des séjours, des week-ends en France, à l'étranger, qui combineraient en fait mes différentes activités, aussi bien sur le yoga que la méthode JMV que les bains de forêt. Voilà, idéalement ce serait ça, mais on verra. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver en fait sur LinkedIn, Instagram, ton site internet? Comment? Alors pour l'instant, je pratique en fait dans différents lieux de la métropole lilloise, mais sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Est-ce que tu as un site internet? Pas encore, mais c'est en cours. D'accord. Dans le cas où, lors de la sortie de l'épisode, le site internet est en place, tous les liens seront en description. Sandrine, je te remercie d'être venue en tant qu'invitée de l'émission. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Ça m'a permis de mieux te connaître et d'en apprendre plus sur cette méthode, la méthode JMV, le bain de forêt et le yoga. Avec plaisir. C'était très intéressant en tout cas comme échange. C'était un nouvel épisode d'Horizon Podcast. C'est produit par Horizon Capture. Notre mission, donner de la visibilité aux entrepreneurs et booster leur crédibilité grâce à l'image. Si tu veux soutenir l'aventure, abonne-toi, like et partage. C'est ce qui nous permet de continuer à donner la parole à ceux qui font bouger la métropole lilloise. Tu veux encore plus d'histoires inspirantes? Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Et si tu veux également raconter ton histoire ici, écris-moi à hello@horizoncapture.fr où tu peux scanner directement le QR code à l'écran pour accéder à nos coordonnées et à notre site internet. À très vite pour une nouvelle histoire.